Alors, Chaim Chaim, bonsoir tout le monde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. Chodesh Tov u'mevorach. On est ce soir le Rosh Chodesh du mois de Adar Bet, un moment de joie, Ezrat Hashem. Alors ce soir, on va continuer, toujours dans les fondements du judaïsme. On va parler tout d'abord on va finir ce qu'on avait commencé la semaine précédente, sur le fait que lorsque arrive le moment de la lumière du matin, eh bien, il est compliqué de faire autre chose que tout d'abord dire bonjour à Dieu. C'est pour ça que de façon générale, même si on vient à la synagogue, tant qu'on n'a pas fait la prière, on ne dit pas bonjour à quelqu'un. Parce que si on dit bonjour à quelqu'un alors qu'on n'a pas dit bonjour à Dieu, ça la fout mal. Comment on fait samedi matin pour dire Shabbat Shalom à quelqu'un? C'est embêtant. Alors de façon générale, on ne dit pas Shabbat Shalom le matin. Alors, en sortant de la synagogue, oui, mais pas le matin. C'est pour ça que les Ashkénazes avaient l'habitude de dire Good Shabbos, qu'il n'y a pas le mot Shalom. Parce que le mot Shalom, c'est vraiment la façon de dire bonjour. On peut dire Boker Tov, dire comment ça va, mais le fait de dire Shalom, c'est problématique. C'est vraiment de prendre le temps de dire bonjour à quelqu'un avant de... Et c'est aussi pour ça qu'avant de venir à la synagogue, on fait déjà un minimum de prières. On dit merci à Dieu que je me suis bien réveillé, etc., qu'on s'est lavé les mains. On fait le minimum qu'on avait parlé la dernière fois, qui nous permet de dire bonjour au moins un minimum quand on arrive à la synagogue. Mais c'est pas seulement ça. On avait parlé aussi du fait qu'il ne faut pas manger ni boire avant de faire la prière, de façon générale. Et sur ça, il y avait une histoire qu'on avait racontée, le fait que le rabbi avait dit une fois, il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Si tout le temps de ta prière, tellement t'as faim, tu vas faire que prier pour manger, il vaut mieux que tu manges pour mieux prier que prier pour manger. Par contre, ça n'enlève pas l'interdiction de manger un repas. Tu peux prendre un café, un croissant, un pain au chocolat si tu es français, sinon un cook si tu es belge. Mais sinon, on s'arrête là. On ne fait pas un grand repas. On peut faire un petit quelque chose, mais ça s'arrête là. Mais l'idée, c'est de prendre un peu de force avant de commencer de faire sa prière. Maintenant, il faut savoir que certains ont l'habitude, surtout quand c'est Shabbat, carrément de faire le kiddush à la maison, avant de prendre son petit déjeuner, pour pouvoir avoir le droit de manger avant la prière. Carrément. Alors, ce n'est pas la coutume ashkénaze et Chabad, mais certains séfarades font ainsi, pour être sûr d'avoir commencé le Shabbat convenablement, d'avoir dit bonjour à Dieu avant de commencer sa prière. Alors, de façon générale, c'est aussi la même chose pour étudier. On n'étudie pas avant la prière, parce que sinon on peut rater la prière. On peut être tellement absorbé dans son étude qu'on peut en avoir oublié le plus important. Alors pour ne pas arriver à ça, on n'étudie pas avant la prière. Pourtant, on voit que beaucoup étudient. Même nous, ici le matin, samedi matin, on prend un petit temps, un petit quart d'heure, 20 minutes, on étudie avant la prière. Quelle différence? Il y a étudier pour étudier et il y a étudier pour prier. L'étude que l'on fait avant la prière, elle est spécifique pour nous mettre dans l'ambiance de se rendre compte que Dieu est avec nous. Toute la chassidoute, la kabbale, toutes ces parties-là. Par contre, étudier pour étudier, ça c'est plus compliqué. Parce qu'on va s'absorber dans des questions, des réponses, des trucs qu'on va discuter, on va oublier l'heure. C'est ce qui arrive même des fois quand on est en train de parler de bêtises, et qu'on est en train de discuter de plein de choses, on en oublie l'heure, et puis après il est tard, et après on nous engueule pourquoi on finit tard. Ben oui, parce qu'en fin de compte, c'est sur nous que ça arrive. Alors que l'idée, c'est vraiment quand il y a un horaire, d'essayer de faire attention pour qu'on puisse commencer et faire les choses convenablement. Le problème là-dedans, quand il y a un horaire dans la prière, c'est que quand l'horaire commence, lorsque l'horaire arrive, Hachem arrive. En fait, quand on fixe un horaire de prière, Hachem écoute ce que nous on a fixé, et il vient et il attend. Vous imaginez? C'est hard. D'où l'importance de faire attention d'arriver à l'heure au point qu'il y avait une fois où au 770, donc à la synagogue du Rabbi, où généralement l'horaire c'était toujours à 10h. Et puis une fois, il a marqué 9h, celui qui organisait les horaires. Mais tout le monde se dit ça doit être une erreur. Et c'était une erreur. Mais le Rabbi était là à 9h. C'était marqué 9h. 9h, c'est 9h. Si c'est marqué 9h, c'est-à-dire qu'Hachem il vient à 9h. Il était là à 9h. Vous n'imaginez pas tout l'attroupement qui s'est arrivé. Ah, le Rabbi est là, je te fini. Il y a un horaire. Et donc c'est pour cela que le moment de prière est très important, autant que nous on doit faire attention aussi à ça. Alors juste pour faire une petite parenthèse, il y a une histoire qui est très dure par rapport à ça.
il y avait une fois quelqu'un qui avait l'habitude toujours d'arriver 10 minutes en retard. Pas spécialement à la synagogue, mais dans sa vie, toujours 10 minutes en retard. Et un jour, il y a sa maison qui a brûlé et il appelle la pompier, mais venez. Et puis ils arrivent 10 minutes après, il dit, mais pourquoi tu stresses? On est juste 10 minutes en retard. Juste 10 minutes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Avec l'histoire du veau d'or, Moshe, il n'est pas arrivé un peu en retard aussi? Alors, le problème, c'est que eux, ils avaient mal compté l'horaire. Parce qu'il fallait compter 40 jours sur le mont Sinaï. Eux, ils avaient compté 40 jours depuis le jour où il est parti jusqu'au sommet du mont Sinaï. Mais ça prend un moment avant d'arriver. Donc, c'est ça le problème de décompte. Mais lui, il est arrivé à l'heure en soi. Mais pas le même horaire. 6 heures de retard. Ah ouais. C'est beaucoup, 6 heures. 6 heures de retard. Oui, mais c'est 6 heures de retard pour qui? C'est ça dépend comment on compte. C'est comme par exemple à l'histoire de Purim, on en a parlé Shabbat, tous les Shabbats on raconte un petit peu l'histoire de Purim. Il y a eu un moment où le fils de Nabucodonosor, Balthazar, se rend compte que les 70 ans, les 70 ans de la prophétie sont finis. Depuis le moment où Nabucodonosor arrive pour la première fois en Israël, il se bat contre Yehoakim, il envoie Mordechai à Shushan, etc. Jusqu'à la reconstruction du second temple, normalement il y a 70 ans, pas plus. Et pourtant, il fait une fête qu'il a gagnée contre Dieu qui n'a pas reconstruit le temple, alors qu'il a mal compté. Il faut compter depuis la destruction du temple, pas au moment où il arrive. Et plus tard, Achashverosh de l'histoire de Purim fait la même erreur. Depuis le moment où Nabucodonosor commence à se battre contre Jérusalem, il se dit, ça y est, les 70 ans sont finis. Mais alors que c'est pas là qu'il faut commencer, c'est à la fin de la destruction du temple. Donc, vous voyez, le décompte peut se faire chacun d'une façon différente. Il faut juste savoir à partir de quand il faut compter. Comme on dit, rien ne sert de courir, vaut mieux partir à point. Alors maintenant, on va commencer à parler des tzitzit. Alors les tzitzit sont une préparation à la prière. Et ils sont très très importants. Alors j'ai préféré quand même faire quelques notes avant d'arriver, parce qu'il y a certaines choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, sur les tzitzit, on voit que les tzitzit sont très liés au Shabbat. Et la question se pose, quel rapport les tzitzit avec Shabbat maintenant? Et c'est quoi les tzitzit de façon générale? Les tzitzit, la base, c'est quoi? Un habit à 4 coins se doit, si on veut le porter, d'y mettre des fils dessus. Alors non, on parle de quel fil, de quelle couleur, comment ils sont tressés, etc. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir. Ça, c'est la base du mot tzitzit. Pourquoi? À quoi ça sert? Il y a une histoire avec Moshe Rabbeinu, quand ils ont, juste après le don de la Torah, où ils ont appris les lois du Shabbat, l'interdiction de couper du bois, d'allumer un feu, etc. Et que c'était tellement grave que si Chas v'Shalom, quelqu'un le faisait en bonne et conscience, qu'il connaît la gravité, qu'il connaît l'importance de Shabbat, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup des gens comme ça qui connaissent vraiment, qui comprennent l'importance, mais en tout cas, dans ces cas-là, et qu'il y a 2 témoins qui viennent et qui lui disent, tu sais, c'est interdit, arrête-toi tout de suite, sinon ça peut te coûter cher, etc. Et il continue, il dit, oui, je sais, je fais compte, enfin vraiment, à un niveau grave, eh bien, on peut arriver malheureusement à lui enlever la vie. Arrive à ce moment-là une personne assez extraordinaire qui dit, je me rends compte que les Juifs font pas assez attention au Shabbat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exprès de transgresser Shabbat devant tout le monde pour que je reçoive cette mort, pour que les gens comprennent l'importance du Shabbat. C'est dur. C'est dur. Alors, est-ce que c'était une bonne idée, pas une bonne idée? En fin de compte, c'est compliqué. Mais la question va se poser avec Hachem et Moshe quand ils discutent par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu arriver à ça? Est-ce qu'il n'avait pas sur lui quelque chose qui lui rappelle ses Shabbats? Fais gaffe. Et là, on se rend compte que Hachem dit à Moshe, mais pendant la semaine, on met les téphilines. Les téphilines protègent le contrôle de nos sens. Vous vous rappelez, on va expliquer en plus en détail la prochaine fois quand on arrive au téphilines, mais ça protège le fait de se dire, ah, je ne suis pas tout seul, il y a quelqu'un qui me regarde, qui m'observe, je dois faire attention. Je ne vais pas aller avec des téphilines en boîte de nuit, par exemple. Ça la fout mal. Les téphilines protègent la personne de ne pas faire des choses qu'il ne faut pas. Mais Shabbat, on ne met pas les téphilines. Et donc il dit à Moshe, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut réussir à ce qu'une personne soit protégée pour que le jour de Shabbat ne va pas faire attention aux 613 commandements? Arrive donc à ce moment-là la mitzvah des tzitzit. Les tzitzit ne sont pas que pendant la semaine, mais ils sont aussi Shabbat. L'erreur que souvent les gens font, c'est qu'ils pensent que c'est suffisant, à vrai dire en soi oui,
de mettre le talit à la synagogue ou même à la maison de Shabbat, le grand talit, c'est suffisant pour avoir cette protection, cette aura qui va être rajoutée en nous le jour de Shabbat. On a fait la mitzvah des tzitzit. Et en soi, on le met une seconde, on l'enlève, on a fait. On met les tefilines, tu les mets 30 secondes, tu as fait la mitzvah des tefilines. Mais si tu ne te balades pas toute la journée avec les tefilines, tu l'as oublié après 20 minutes, hein, les tefilines. Ben, c'est la même chose avec le talit. Quand tu sors de la synagogue, tu n'as plus ton talit. Donc, est-ce que ça te protège vraiment? D'où l'importance du petit tzitzit, talit katan, celui qu'on a sur soi tout le temps, qui lui, lorsque va arriver le moment où une question va se poser de la décision, est-ce que ce que je suis en train de faire est bien ou pas, va nous rappeler que Dieu nous regarde, va nous rappeler qu'on a 613 commandements. Au point qu'il y avait une fois un juif qui faisait pas grand-chose dans sa vie, mais pour lui, tzitzit, ses parents, depuis tout petit, depuis ses 3 ans, il avait mis les tzitzit, pour lui c'était quelque chose d'important. Et il entend qu'il y a une courtisane dans une certaine ville qui demande beaucoup d'argent, mais vraiment une somme très importante. Et puis, il travaille pour qu'il ait cet argent, il envoie l'argent, il est invité à arriver à un tel jour, telle heure, etc. dans la villa de cette dame. Arrivé dans cette villa, dans la chambre, elle lui dit, vas-y, déshabille-toi. Et là, il voit son tzitzit, et il peut pas. Il peut pas, il se bloque, il se rhabille, il dit, je suis désolé, je vous laisse l'argent, mais je dois absolument partir, je ne peux pas. Il dit, mais la fortune que tu as donnée pour, et tu veux pas en profiter, il dit, je peux pas. Il dit, comment ça tu peux pas? Il dit, depuis tout petit, mes parents m'ont mis cette tzitzit sur moi, qui me rappelle que je ne suis pas tout seul, je fais partie d'un tout, je fais partie d'un peuple, il y a Dieu qui me regarde, je ne peux pas, j'y arrive pas. Cette dame va lui dire, est-ce que tu peux me dire qui a été ton maître? Il dit, oui, c'est Rabbi Chia, dans tel yeshiva, en Israël, etc. Ok. Cette dame va vendre tous ses avoirs, sa maison, tout. C'était pas une juive, hein. Elle va prendre la direction de cette yeshiva, va aller demander à ce rabbi de se convertir au judaïsme, et elle va se convertir au judaïsme. Elle dit, si rien qu'un habit permet de transformer une personne avec tout ça, c'est qu'il y a quelque chose dedans qui est tellement fort, c'est pas possible. Donc on voit comment la force de tzitzit, elle est vraiment extraordinaire. Et c'est pour cela qu'elle est très liée à Shabbat, et que quand on parle dans la Torah des tzitzit, c'est quand? Juste après qu'on parle de Shabbat. Parce que Shabbat, on n'a pas les téphilines. Donc on a besoin de cette protection pour nous rappeler. La question est simple. Comment est-ce qu'en voyant des fils, je vais me rappeler des 613 commandements? Quel rapport? Il y a quelqu'un qui est là? Non, je contrôle. Je regarde. Eh bien, de façon générale, vous connaissez sûrement les gématriotes. Chaque lettre a une valeur numérique. Le mot tzitzit s'écrit tzadik yud, tav. Tzadik c'est 90, yud c'est 10, donc ça fait 100. Parce que là, ça va. Encore une fois, tzadik et yud, ça fait 200. Et le tav à la fin, c'est 400. On est à combien? 600. On y est presque. Sur le fil de tzitzit, il y a 8 fils et 5 nœuds. Ça fait combien? 13. On arrive donc à 613. L'idée de voir les tzitzit doit nous rappeler les 613 commandements. Ça reste très vague, pas parce qu'on a vu des fils qu'on s'en rappelle en fin de compte. Oui? Tu n'avais pas une fois dit que c'était 613 plus 7? Plus 7. Les 7 que les sages nous ont rajoutés. Mais normalement, c'est 613. Ok? Tu vas voir que ça fait partie des tzitzit. On va en parler tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué quand on fait le Shema Israël? Vayomer Hashem el Moshe les morts, etc. Al tzitzit. Ur item oto. Quand vous allez voir ce fil, Uzchartem et kol mitzvot Hashem. Vous allez vous rappeler de tous les commandements divins. Mais comment? Alors, de façon générale, c'est à travers ces chiffres que l'on vient de donner. Mais la base, elle est que quand on fait la Torah, on peut le faire de deux façons. Bon, il y a des milliards de façons, mais il y a deux façons de base. Je fais parce que j'ai compris, ou je fais parce que Dieu m'a demandé. C'est pas du tout la même chose. La meilleure façon, c'est quoi? C'est j'ai compris, mais je le fais parce que Dieu m'a demandé. Ça, c'est le top. Mais avant d'arriver à ça, il faut bien commencer quelque part. Donc généralement, on commence comme des enfants. Je fais parce que je gagne une récompense. Je veux le bonbon à la fin. Quand on grandit, c'est pas le bonbon qu'on veut, c'est l'iPhone. Après, c'est la voiture. Après, c'est la santé. Après, voilà. Mais en fin de compte, c'est le bonbon qu'on veut, c'est la carotte. Ok? Puis au bout d'un moment, on se rend compte que autant qu'avec nos parents, ils n'attendent pas le respect juste pour une récompense, bah, Dieu n'attend pas juste le respect que pour une récompense. Et donc, il attend de nous qu'on aille un petit peu plus loin.
et etc., etc. Jusqu'à qu'on arrive à ce que simplement voir des fils de tzitzit devrait nous rappeler que Dieu nous regarde et qu'il nous a donné une certaine mission sur terre. Pourquoi spécialement ce tzitzit? Parce que c'est une des mitzvot qui est difficilement compréhensible. La Torah nous dit, tu as un habit sur toi, c'est très bien, il faut être habillé, il ne faut pas être tout nu. Mais attention, si tu as un habit à 4 coins, il faut mettre des fils. Tu n'as pas mis des fils, tu ne peux pas marcher, tu l'enlèves cet habit. En plus de ça, elle nous rajoute, attention, c'est une mitzvah qui fait et qui parle à toutes les générations. C'est rare que la Torah nous précise à toutes les générations. Normalement, c'est classique, pourquoi on doit le préciser? Parce que généralement, les gens avant n'avaient que des habits à 4 coins. C'était des grandes tuniques qui étaient coupées sur les côtés, ça faisait 1, 2, 3, 4. Mais aujourd'hui, qui met des tuniques à 4 coins? Qui met des djellabas? Il n'y a pas des temps, il n'y a pas des milliards de personnes. Dans toutes les générations, même aujourd'hui, que tu ne mets pas spécialement un habit à 4 coins, sache qu'il faut en avoir un. Parce que ça te permet de te rappeler et de te protéger. C'est vraiment un blocage, quelque chose qui te protège au jour le jour. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, et c'est ça la grande différence avec les téphilines par exemple, est-ce que quelqu'un qui n'a pas mis les téphilines, c'est problématique? Ben oui, il a l'obligation de mettre les téphilines, il n'a pas mis, c'est noté pas mis. Quelqu'un qui n'a pas mis les tzitzit, est-ce que c'est un problème? Pas du tout. Si tu as un habit à 4 coins, il faut mettre les fils. Mais si tu n'as pas d'habit à 4 coins, bah, mets pas de fils, pas de problème. Donc ce n'est pas la même obligation. Ce qui fait que le fait de mettre les tzitzit est une preuve que tu veux vraiment par toi-même être présent avec Dieu dans ta vie. Plus encore que les téphilines. Parce que les téphilines, on a l'obligation. Donc, comme on a l'obligation, on le fait. Mais tzitzit, en soi, tu n'es pas obligé de le mettre. Tu as la mitzvah de le mettre à partir du moment où tu as un habit à quatre coins. Ce qui fait... Tout le monde avait des habits. Oui, donc à ce moment-là, mais aujourd'hui... Non, d'accord, ça voulait sembler... Alors, alors, imagine, tu as un tzitzit maintenant, qu'il y a un fil qui se casse. Tu ne peux pas le mettre, donc tu es obligé de l'enlever. Shabbat, c'est un grand problème, par exemple. Mais... tu as une façon de le rendre incompatible. Comment? Tu fais un 5e coin, tu coupes au milieu. Tu fais 5, 6 coins. C'est plus un tzitzit. Donc en soi, c'est vraiment, même avant, quelqu'un qui ne voulait pas mettre les tzitzit, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que son habit était simplement un rond et juste 2 coins devant. Pas besoin de tzitzit. Il n'y a pas 4 coins. Donc il faisait attention d'avoir des habits à 4 coins pour mettre les tzitzit, mais tu peux très bien t'arranger à ne pas en avoir. Ça, c'est pas compliqué. Sûrement que certains le faisaient. Mais oui. Est-ce qu'on peut les mettre que le Shabbat, plutôt que toute la semaine? Et ça se fera la même mitzvah? Eh ben, chaque seconde qu'on met un tzitzit sur soi, on a une mitzvah. Non, parce que le Shabbat, par exemple, on a pas le tefillin. Alors, c'est pour ça que spécialement Shabbat, c'est bien de mettre le tzitzit. Et il y en a beaucoup qui font attention, spécialement à Shabbat, de mettre le tzitzit katan, par rapport à ce détail. Exactement. Donc, c'est bien. Si on peut avoir au moins le Shabbat, c'est superbe. Et à force, ça les a amenés à mettre aussi pendant la semaine. Mais pendant des années, je connais des gens qui, pendant des années, ne l'ont mis que Shabbat, par rapport à ça. Est-ce que pour autant, ça doit être mis de telle façon que ce soit visible? Pas du tout. Pas du tout. C'est là la différence qu'il y a entre Séfarad et Ashkenaz. Étant donné que les Séfarades vivaient dans des endroits plus ou moins dangereux pour eux, ils cachaient les tzitzit. Comme les Ashkenaz vivaient plutôt dans des ghettos, ils les mettaient de façon extérieure. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'elles soient visibles. Il y en a qui le mettent dans les poches, il y en a qui le mettent carrément dans le pantalon. Comme ça, il est zéro visible. Et il y a même différentes sortes de tzitzit, avec différentes... Bon, on ne va pas apprendre tous les détails, mais différents niveaux, différents trucs, etc. Moi j'ai entendu que quand on les mettait, c'est comme si on faisait les 613. Oui, on va en parler tout de suite, ouais. Razak. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre dans les cimetières, parce que justement c'est tellement puissant que les morts en sont jaloux. Ils vont, exactement. C'est ça, hein. En fait, il y a des endroits où on va cacher ces tzitzit. Obligatoire pour tout le monde, dans un cimetière. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans un cimetière et que les âmes voient qu'on a sur nous la possibilité de faire les 613 commandements avec rien qu'un habit, parce que quand on met sur soi un tzitzit, d'une certaine façon, on se bloque à beaucoup de choses. Parce qu'on a envie d'aller quelque part et dire « Attends, mais je ne vais pas aller, j'ai mes tzitzit. » Donc, ça nous oblige à faire beaucoup plus de choses, à être beaucoup plus prudent dans nos actions, dans nos décisions, dans notre vie. C'est tellement fort le tzitzit qu'on ne peut pas montrer ça
Et donc on doit les cacher, pour ne pas faire de la peine aux personnes disparues. C'est très très fort. C'est pour ça que, quand on regarde de façon générale sur les tzitzit, il y a des raisons à pourquoi cet habit il a été fait de telle façon. Tout d'abord, la base. Il y a combien de fils en tout? Il y a 4 coins et il y a 8 fils dans chaque coin. 32. On est à combien? 32. 32. Pourquoi c'est important d'avoir ce chiffre? On connaît le 32, c'est lève, le cœur. 32, la med, bête. Que la base de tu verras ces fils et tu te rappelleras qu'il faut faire les mitzvot, mais il faut les faire de mitzvot comment? Pas parce que tu es obligé, pas parce que parce qu'on t'a obligé. Fais-le avec le cœur. Hachem, il a envie de voir le cœur que tu y mets. Première base des 613 commandements. Deuxième chose, c'est marqué que la protection qu'un tzitzit peut amener chez une personne, elle peut être contre le Yetzer Hara, contre le Aïn Hara, le mauvais œil, contre les anges destructeurs qui peuvent tourner autour de nous et qui sont obligés, écoutez bien, qui sont obligés de dire Amen à tous les anges qui nous accompagnent lorsqu'on a un tzitzit et qu'ils parlent. C'est-à-dire que quand on met un tzitzit sur soi, il y a des anges derrière qui nous accompagnent, qui disent Ah, on le bénit ce monsieur parce qu'il a pris sur lui le tzitzit, etc. Ils sont obligés, ces anges-là, de dire Amen. C'est énorme. Maintenant, il y a quand même un souci par rapport au tzitzit, comment il était fait avant, par rapport au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'au temps de Moshe, lorsqu'il nous a appris les mitzvahs des tzitzit, il y a eu un homme qui est venu, qui s'appelait Korach. Vous avez entendu parler de lui? Son cousin. Son cousin, exactement. Ouais, c'est toujours en famille, hein, de toute façon. Qui vient lui voir et lui dit Moshe, j'ai un problème avec ton histoire de tzitzit. Parce que tu me dis que c'est important qu'il y ait un des fils qui soit bleu. Mais d'un bleu très spécial. Le bleu couleur de mer, couleur du ciel. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, quand on va voir ce fil, de nous rappeler la couleur de la mer, qui nous rappellera la couleur du ciel, et qui nous rappellera donc les sphères célestes, et qui nous rappellera que Dieu nous observe. Et je vous dis tous ces détails, il y a une raison. Sinon, j'aurais pu dire le bleu nous rappelle le ciel, c'était fini. D'accord? Mais il y a une raison pourquoi je vous rappelle tous les détails. Alors, Moshe lui dit, ok, oui, c'est exactement ça, mais quel serait ton problème? Il dit, si j'ai un habit tout bleu, mais qui a 4 coins, je dois quand même mettre les fils. Tout le but, c'est quoi? C'est le bleu, non? C'est de se rappeler de Dieu. Donc, s'il est bleu, la couleur du ciel, c'est suffisant, pourquoi je dois mettre des fils? Et Moshe lui dit, non, c'est pas le bleu le plus important, c'est les fils. Et là, il a commencé à ouais, pourquoi, ceci, bon. En fin de compte, après discussion, il a perdu. C'est Moshe qui a gagné. Bon, c'est pas compliqué que Moshe il a gagné, on a compris. Mais il y a quand même une histoire dans ce bleu. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit sur la mitzvah des tzitzit? Il y a une exception, c'est une des seules que l'on dit. À travers toutes les générations, vous devrez faire attention de mettre des fils de tzitzit. Et quand Moshe nous parle du bleu que l'on doit mettre, est-ce qu'il nous dit attention, ce bleu doit être à travers toutes les générations? Il dit ça? Non. Pourquoi? Est-ce qu'on a du bleu sur notre tzitzit aujourd'hui? Non. Il savait très bien que ce bleu allait être perdu à un certain moment et que ce n'est pas le plus important. Et c'est quoi ce bleu? D'où il vient ce bleu? Il vient d'un ce qu'on appelle un chilazon. Le chilazon, en traduction littérale aujourd'hui, c'est un escargot. Sauf que ça n'a rien à voir avec le chilazon des temps anciens. Dans les temps anciens, il y avait un poisson qui ne venait qu'une fois tous les 70 ans du côté de là où était installée la tribu de Zevulun, donc dans le nord à gauche, pas loin de Haïfa, tout ça. Et cette tribu était les seuls qui avaient le contact et le professionnalisme d'attraper ces poissons, de prendre leur sang, de le filtrer pour faire cette couleur bleue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on pourrait se dire, mais on pourrait refaire artificiellement ou pas, ou d'une certaine façon, on n'a pas le même. À savoir qu'il y a un certain temps, il n'y a pas très longtemps, une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, qu'un certain rabbin a dit ce bleu que l'on a retrouvé à travers tel coquillage est le bon bleu qui était aux temps anciens. Ok. Étant donné qu'on n'est pas sûr, il y a certains qui l'utilisent, certains non. Mais ça n'empêche pas
que les deux soient cachers, avec le bleu ou sans le bleu, étant donné qu'on n'est pas sûr à 100% que c'est bien ce bleu-là. Ce bleu, il est donc pas obligatoire, car ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont les fils que l'on va faire autour de ces fils-là, et on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Pourquoi est-ce qu'on va les tourner de cette façon-là? Et après, je prendrai le temps de vous montrer comment on les fait, si ça vous intéresse. Question. Ouais. Le tzitzit, on peut l'apporter aussi la nuit quand on dort, Oui, bien sûr. carrément. Bien sûr, on l'apporte aussi la nuit. 24 heures sur 24. Mieux que ça, il y a eu un moment quelqu'un qui est venu voir le rabbi, qui lui a dit « Rabbi, j'ai des problèmes pour dormir, je fais toujours des mauvais rêves. Le rabbi lui a dit « Mets ton tzitzit katan la nuit, c'est tout, c'est pas plus compliqué. » Et depuis, c'était fini. C'est un protecteur, les tzitzit sont un protecteur sur tout ce qui pourrait être destructeur envers la personne. C'est pas plus compliqué. Donc ça protège vraiment sur tout. Et si c'est pas limité dans le temps, alors pourquoi la femme elle le met pas? C'est limité dans le temps parce que c'est pas obligatoire la nuit. C'est obligatoire que la journée. Et encore, c'est obligatoire que la journée si on a un habit quatre coins. Donc c'est limité dans le temps, c'est comme l'été fini. Ça veut dire quoi, tzitzit? Le mot tzitzit? Je sais pas. Rien dit. Si, sûrement, mais je sais pas. Tzitzit. Je sais pas, franchement, je sais pas. Très bonne question. Les franges, traduction littérale franges, ces fils-là. Tzitzit, c'est des franges, c'est ça, mais Tzitzit. En hébreu. en hébreu, tzitzit, c'est des franges, c'est ces fils-là que l'on met. Mais est-ce qu'il y a une traduction plus profonde? Je sais pas. Alors maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, les tzitzit sont sur toute la Torah. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on peut voir la Torah de différentes façons, ou parce qu'on l'a compris, ou parce qu'on l'a pas compris. Vous savez quelle est, dans la Torah, vraiment de façon texte, la mitzvah où on dit « ça c'est la Torah ». Parce qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on dit « ça c'est toute la Torah ». Par exemple, l'étude de la Torah c'est toute la Torah, parce que si on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne peut pas y arriver. Donc c'est la base. La tzedaka, Arat Israël, c'est toute la Torah, parce que tout le but d'étudier, c'est de réussir à aimer son prochain. Mais la Torah nous dit Zot Chukat HaTorah. C'est sur quelle mitzvah? Mitzvah de la vache rousse. Pourquoi? Parce qu'elle est incompréhensible. Même le roi Salomon, qui pouvait expliquer de 3000 façons toutes les raisons de chaque mitzvah, avec les détails, comment ça se passait dans les sphères célestes, tout, vache rousse, il ne pouvait pas expliquer. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est quoi la Torah? C'est pas parce qu'on a compris qu'il faut faire, c'est parce que Hachem a demandé qu'il faut faire. Après, va et étudie. Essaye de comprendre, essaye de ressentir, parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas ressentir. Ni de joie, ni de tristesse, on ne ressent rien. Donc c'est important de comprendre. Mais à un certain moment, il faut se rappeler que la Torah, ce n'est pas juste un livre d'histoire, c'est un livre de loi. Un livre qui va nous réguler notre vie pour trouver le bonheur. Et si, de la même façon qu'on se dit, nos parents nous ont appris que c'est comme ça que ça marche pour que ça fonctionne, et qu'on a fait, ça a fonctionné, c'est qu'ils avaient raison. Et sans nous expliquer le fait de les avoir écoutés, ça a fonctionné. Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Donc s'il te dit que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est ça, tzitzit. Rappelle-toi. Oui, tu penses que ta logique te dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Fais ce que Hachem te demande. Sache que c'est là que tu trouveras le bonheur. C'est vrai que dans ta logique, dans le court terme, peut-être que non. Mais dans le long terme, c'est ça qui fonctionne. C'est pour ça que avant Rosh Hashanah, on a l'habitude de vérifier 7 choses. Vous connaissez, c'est marqué dans la Kabbale qu'il y a 7 choses qu'il faut vérifier avant Rosh Hashanah pour être sûr de passer une bonne année. C'est 4 fils de tzitzit, donc déjà 4. Les 2 téphilines, il y a des roches, ça fait 6. Et la mezouza de la maison, ça fait 7. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça un lien triple. Vous savez, quand on fait un double nœud, c'est déjà très fort. Quand on fait un triple nœud, c'est au top. Le triple nœud qui permet de garder le lien entre nous et Dieu, qui nous permet d'avoir une bonne année, c'est ce lien triple. Mezuzot à la maison, téphilin et tzitzit. D'où l'importance que le rabbi, quand quelqu'un venait le voir, c'est quoi la première chose qu'il lui disait? En règle générale, t'as vérifié tes mezuzot? T'as vérifié tes téphilin? Et tzitzit, généralement, c'était pas souvent le cas où le rabbi demandait. Ça arrivait, c'était beaucoup plus rare. Parce que généralement, c'est rare que c'est pas cachère. Mais ça peut arriver. On va essayer de comprendre c'est quand que c'est pas cachère, d'où le fait de le faire attention, comment on le met, à quel moment il faut le mettre, quelles sont les bénédictions à faire dessus, etc. Maintenant, pourquoi il y a 8 fils? De façon générale,
quand on met les téphilines, on sait qu'on a 5 sens. Donc c'est le contrôle des 5 sens. Mais il faut savoir qu'il y a 3 autres sens qui sont dans le corps, qui ne sont pas spécifiques à un sens précis, mais qui sont plus généraux. On a les 5 sens, donc entendre, parler, sentir, qu'est-ce qu'on a encore? Écouter, toucher, c'est les 5 sens de base. Après, on a le corps de façon générale. On a la mobilité du corps qui est aussi très importante. Et on a une autre partie dans le corps qui est super important, qu'on met souvent de côté. C'est le cœur. Et le cœur, s'il ne ressent pas, s'il n'a pas ce cœur, il n'y a rien qui fonctionne. La tête est importante parce qu'elle va transmettre, mais s'il n'y a pas le cœur pour quelque chose, on ne va rien faire. Le tzitzit a ses 8 fils par rapport à ses 8 sens. Les 5 sens et les 3 choses qui font fonctionner le corps. Et c'est pour cela que s'il manque un des fils, le tzitzit n'est plus kasher. Et pourtant, s'il y a un des fils qui se coupe, ça reste kasher. Expliquez-moi comment. Ça coupe complètement. Ouais. Il y a 4 coins, il y a toujours 3 coins, il y en a 8. Alors en fait, ça va dépendre si on sait comment est fait le tzitzit. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Regardez ici. C'est vrai que j'ai pris le temps de défaire le tzitzit tout à l'heure pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. En fait, on a 8 fils. Donc on a 4 d'un côté, 4 de l'autre. D'accord? Alors pourquoi j'ai enlevé spécialement celui-là? Parce qu'il y en a un qui est coupé. Donc il était encore kasher pour le mettre encore Shabbat, mais autant le réparer si on a la possibilité. D'accord? C'est toujours mieux. Mais on va essayer de comprendre pourquoi ce serait quand même kasher s'il n'y en a que un qui est coupé. Puisqu'on a dit qu'il y en a 8. Alors regardez, je vais vous montrer tout de suite, vous allez comprendre. En effet, c'est 2 moitiés de 4 fils. Oh, bravo. En fait, c'est pas 8 fils, c'est 4 grands fils qu'on va faire rentrer dans le trou ici. Regardez. C'est le trafic et le tzitzit. Ouais, bah, c'est pour vous montrer. Hein. Donc, en fait, ce qu'on a ici, c'est 4 fils d'un côté, 4 fils de l'autre. Mais en fait, c'est les mêmes. C'est 4 pliés en 2 qui vont nous donner 8. Donc, s'il n'y a que un qui est coupé, voilà, il est là, il est coupé. Il est toujours là. Mais il est toujours présent et toujours entier. Il n'est pas entier. Bah, il est toujours là. Cette partie-là est coupée, mais il est toujours présent de l'autre côté. Donc, ça reste encore kasher. Pas top, parce que c'est pas l'idée, c'est pas d'être resté à 7, mais ça reste kasher. D'où l'idée que je l'ai enlevé pour pouvoir maintenant le réparer. J'ai ramené de la maison des nouveaux fils qui vont me permettre après de le réparer pour que quand il arrive quelqu'un à Shabbat, puisse mettre un talit kasher. C'est important. D'accord? Maintenant, la question elle est, si j'arrive un jour de Shabbat et que le seul talit qui reste n'est pas kasher, est-ce que je peux quand même le mettre? C'est très problématique de mettre un tzitzit non kasher sur soi. C'est très problématique. La seule raison qui pourrait me permettre de le faire, c'est pour ne pas avoir honte. Quand tout le monde a un talit et que moi je suis le seul à ne pas en avoir, je vais être tellement mal que Hachem il nous dit, avant tout, n'oublie pas de ne pas faire honte à quelqu'un. Donc même si le talit n'est pas kasher, on peut quand même le mettre. On ne fera pas la bénédiction dessus par contre, mais on peut le mettre. Pourquoi? Parce que s'il y a bien une chose qui est plus importante que tout, c'est de ne pas enlever la vie à quelqu'un. Et enlever la vie à quelqu'un, c'est de lui faire honte. Donc dans ces cas-là, on peut aussi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir 4 coins? Pourquoi est-ce que 2 ne suffirait pas? Pourquoi est-ce que, je sais pas moi, 3 ou 5? Pourquoi 4? Ben, tout le monde connaît cette histoire du mot Echad. C'est quoi Echad? Quand on dit Shema, Israël, Hashem, Elokenu, Hashem, Echad. C'est quoi Echad? Aleph, c'est 1, que Dieu est unique. Chet, c'est 8. Pourquoi 8? Par rapport à Tzitzit. Et qu'est-ce qui vient nous dire les 8? Que Dieu, il est dans les 7 cieux, Au-delà. mais aussi dans la terre. Il n'est pas seulement dans les cieux, il est avec nous sur terre. Le problème, c'est qu'on peut arriver, si on ne fait que R sans le 2 à la fin, c'est qu'on peut dire, ok, il est sur terre, mais où? À la Sina. Mais chez moi à la maison, ou dans des endroits reculés, il n'y a pas Dieu. Et Hachem nous dit, non, il est dans le Dalet. Et Dalet, c'est quoi? C'est les 4, les 4 points cardinaux. Hachem se trouve partout. Et quand on fait Shema Israël, on se doit de prendre cette tzitzit avec soi. Pourquoi? Pour les 4 points cardinaux.
Par exemple, quand on fait Baruch She'amar, vous vous rappelez combien de tzitzit on prend? Juste 2. Pourquoi? Parce qu'on est en direction de la prière. Mais quand on arrive au Shema Israël, on doit se rappeler que Dieu, il nous entoure, il est là avec nous, tout partout, quel que soit l'endroit. Et on doit prendre les 4 fils de tzitzit qu'on va embrasser pendant le Shema Israël, par rapport aux 4 points cardinaux. Et c'est pour cela aussi que chaque fois qu'on va séparer les fils qui tournent autour, ça aussi je vais vous montrer, eh bien on doit séparer par 2 nœuds, un double nœud. Pourquoi? Parce que le nœud qu'on doit avoir avec Hachem, il doit être fort. Un seul nœud, c'est pas fort, ça s'enlève facilement. Double nœud, c'est fini. Il bouge pas. Vous allez voir qu'à force de mettre les tzitzit, ils s'enlèvent les doubles nœuds. Il faut de temps en temps les remettre. Mais c'est l'idée du double nœud. Ce qui fait que quand on met ces tzitzit le matin, ou même le talit quand on met le matin, pendant la semaine, il faut le vérifier. Parce que si les nœuds s'enlèvent, au bout d'un moment, c'est plus cachère. S'il nous manque un des nœuds, c'est pas bon. Alors s'il manque un des 2, c'est pas très grave, mais si les 2 sont partis, il nous manque un nœud qui va finir le tzitzit. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des nœuds pendant Shabbat. C'est interdit. Donc, qu'est-ce qui se passe si Shabbat on arrive? On n'a pas vérifié notre talit pendant la semaine. On arrive, on veut le mettre, il nous manque les nœuds. Je ne peux pas le mettre. D'où l'importance de vérifier ses talit avant, ou de demander au rabbin de prendre le temps d'aller enlever ses fils pour aller les refaire. Tout simplement. Mais il faut faire attention à tout ça. Maintenant, et c'est ça la chose la plus difficile que j'ai dû réviser avant de venir ce soir, c'est pourquoi on va faire tellement de tours autour. Alors, c'est quoi les tours? D'abord, il faut savoir qu'il y a 3 avis. L'avis le plus connu et le plus utilisé, c'est le 7, 8, 11, 13. Alors, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer. On va prendre un ici. Donc, ici, vous voyez, on a tout d'abord un double nœud. D'accord? Après, on a 7 petits tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, on a un double nœud. Après, on a 8. Encore un double nœud. 11. Encore un double nœud. 13. Et encore un double nœud. Ce qui va nous faire 5 nœuds et 8 fils avec 7, 8, 11, 13 entre les deux. Jusque-là, c'est bon? Maintenant, la question, elle est, pourquoi depuis tout petit, avant même la bar mitzvah, on nous a appris à faire ces fils 7, 8, 11, 13? On ne nous apprend pas ça. Pourquoi? Alors, on va essayer de comprendre. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 autres avis. Il y en a qui ne disent pas 7, 8, 11, 13, mais 7, 9, 11, 13. Bon, la différence n'est pas énorme. Mais par contre, il y a un autre avis qui nous dit non, il faut faire 10, 5, 6, 5. Ça vous dit quelque chose? 10, 5, 6, 5. Quand on fait le samedi matin, on fait Odoula Hashem Kitov, Kileolam Chazdo. Vous n'avez pas vu au milieu, il y a des petites parenthèses de temps en temps. Il y a un Yud, après il y a un He, après il y a un Vav, après il y a un He. Parce qu'en fait, il y a 26 phrases. Pourquoi 26? Parce que c'est Yud, après le He, le Vav. Le He, c'est le nom de Dieu en fait. Et c'est pour cela que si déjà on veut avoir Dieu avec nous, autant le faire dans les 26 tours. Mais la grande généralité n'est pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, quasi tout le monde, bon, ça arrive encore, certains qui veulent mettre selon les avis du livre des lois, mais en général, c'est 7, 8, 11, 13. Et là on ne comprend pas. Ça fait combien 7, 8, 11, 13? Je fais un peu de maths un peu ce soir. 39. 39. Pff, il y en a qui sont bons quand même. Hein. 39. Alors si j'enlève les 26 du nom de Dieu, combien il va me rester? 13. C'est quoi 13? L'année de la bar mitzvah. L'année de la bar mitzvah. Et pourquoi on appelle ça la bar mitzvah? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi ce 13? Il n'y a pas un autre mot qui a 13? On en a parlé tout à l'heure. Echad, c'est combien Echad? Aleph c'est 1, Chet c'est 8, Dalet c'est 4. Ça fait combien? 13. C'est pour ça que par exemple à Pessah, quel âge ils ont les 4 fils là qu'on est en train de parler? Il y a un Chacham, il y a un Racha. Ils ont quel âge? 13 ans. Ben, Echad Chacham, Echad Racha, Echad. Pourquoi on dit Echad à chaque fois? Dis Echad, Racha, Rata, tout le monde. Pourquoi tu dois à chaque fois dire Echad? Parce que comme il vient de commencer sa vie, alors on lui dit ta façon d'être aujourd'hui, elle est Chacham. Ça ne veut pas dire que tu es Chacham aujourd'hui. Selon tes réponses et tes questions vont t'amener dans une direction. Et donc je dois t'éduquer, je dois te montrer. Aujourd'hui tu es pas Racha encore, mais la façon comment tu te comportes va t'amener à l'être. Donc fais attention. Et donc c'est ça en fait ce 13 du Echad.
Qu'est-ce que les Chachamim nous disent? Quand tu veux vivre dans la présence divine tout moment avec toi, ne t'arrête pas seulement à ce que Dieu soit avec toi, mais qu'il soit uni avec toi, qu'il soit echad avec toi, que ça fasse partie de toi. Et c'est pour ça qu'il y a ces 7 fils, ces 8, et ces 11, et ces 13. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on fait 7, 8, 11, 13? Bah ouais. Pourquoi 7, pourquoi 8, pourquoi 11, pourquoi 13? Hein? C'est pour ça qu'il y a des débats. Bah oui, toujours, de toute façon. Alors en fait, les 7, 8, 11, 13, c'est ça que j'ai dû réviser, c'est les 7 pour les 7 jours de la semaine. Toute la semaine, il faut mettre cette tzitzit. Toute la semaine, on doit vivre avec Dieu, pas que Shabbat. Les 8, c'est quoi? Alors, c'est 2 raisons. Un, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Dieu, il est partout, dans les 7 cieux, mais aussi sur terre. Mais aussi parce que c'est un lien spécial qu'on a avec Dieu depuis la Brit Mila, depuis la circoncision, qui se fait à 8 jours. C'est pas un lien qui peut être muable, qui peut bouger, qui peut changer, qui peut nous oublier. C'est un lien qui est éternel qu'on a avec lui. Et autant on l'a tout le temps avec nous, autant on lui rappelle. Tu sais, tu ne peux pas m'envoyer quelque chose. Je suis là et je l'ai. Et c'est un rappel aussi, pas que à nous, mais aussi à Dieu, que ce lien est éternel. Les 11 sont très intéressantes. Pourquoi 11? La Torah nous a été donnée de différentes façons. Vous savez qu'on a dans la Torah différents niveaux de Torah. Il y a la Torah écrite, il y a la Torah orale, après il y a la Torah cachée, et après il y a la Torah Shel Mashiach, celle qu'on n'a pas encore reçue, qu'on va bientôt recevoir Bezrat Hashem. Torah cachée, on n'en parle pas beaucoup généralement, mais dans les 300 dernières années, on en a beaucoup parlé, la Kabbale, le Zohar, la Chassidut, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit avoir sur nous au minimum? La Torah écrite, la Torah orale, et tout se trouve à l'intérieur, parce que la Torah cachée, c'est une explication de ce qui se trouve dedans. Donc il y a combien de livres de la Torah écrite? 5. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Il y a combien de livres de la Torah orale? 6. C'est les 6 livres de Mishnah. Les différentes choses qu'on doit savoir au jour le jour. 6 plus 5, 11. C'est un rappel dans les tzitzit. Et pourquoi 13? La même chose, Echad, tout simplement. Encore ce rappel on se doit d'être unis tout le temps avec Dieu. Et c'est pour cela qu'à partir de là, maintenant qu'on a compris c'est quoi l'importance des tzitzit, on peut voir quelles sont les règles des tzitzit maintenant. On a compris comment ça fonctionne. Tout d'abord, avant de faire les fils, on doit vérifier que l'habit, il est convenable. Il y a une certaine taille. Bon, généralement, aujourd'hui, les gens ne se posent pas la question, ils achètent le tzitzit tout près. Donc, ils ne savent pas si c'est la bonne taille ou pas, c'est toujours la bonne taille. Sinon, ils n'auraient pas fait des tzitzit avec ça. Mais ce qui pourrait être problématique, c'est pour les enfants, parce que c'est vraiment petit. Et quand même, il y a des tzitzit qui sont compatibles avec enfants. Et c'est important de leur mettre à partir de 3 ans. Quand ils arrivent généralement vers 5 ans, on fait un petit update. Et le tzitzit ne sera pas avec des dessins pour enfants, mais il se ressemble à celui de papa, avec les fils noirs, les traits noirs comme le Talit Gadol. Et là, l'enfant, il comprend qu'il grandit. Alors même déjà depuis 3 ans, on leur dit ça, c'est celui de Shabbat, il est spécial, c'est comme celui de papa. Et alors ils se sentent grands, c'est spécial. Et sachez que les enfants, ils vont changer de tzitzit, ils veulent celui de papa pour Shabbat. C'est quelque chose, pour eux c'est important. Après, on a le fait que les fils doivent être faits d'une certaine matière. Est-ce que je peux utiliser le lin et la laine ensemble? Non, jamais. Est-ce que je peux faire la soie et la laine ensemble? En soi, c'est pas interdit, mais on évite de mettre un tzitzit où il y a un mélange. Donc, la loi, on peut faire le tzitzit. Le talit pourrait être de laine. Et le tzitzit de lin. Non, ça oui. Ouais, on évite quand même. On C'était au temps du temple qu'on faisait. Évite, mais on évite. Mais en soi, c'était possible. Mais au temps du temple, les Kohanim, ils mettaient carrément le lin et la laine ensemble. C'était encore un autre niveau. Mais ils étaient dans le temple. C'est un autre monde. Mais de façon générale, on fait attention que ce soit le même matériel, le même tissu qui est utilisé pour l'habit et pour les fils. Ce qui fait que généralement, vous trouverez très rarement des talits de soie. Parce que pour faire les fils de soie, c'est tellement fin, c'est très difficile. Mais ça existe. Ça existe à Rome. Oui, non, mais ça existe. Ça existe vraiment parce qu'il y en a qui ont des soucis avec la laine, que ce soit pour l'allergie ou autre, et ils se doivent d'avoir quelque chose de différent. Et donc ils prennent. Mais généralement, vous trouverez rarement des talits, par contre, ou des tzitzit de lin. Parce que le lin,
est utilisé pour enterrer les gens. Et donc, donc quelqu'un qui veut mettre sur soi un habit de lin, franchement, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Mais de façon générale, c'est fait en laine. C'est pour ça que c'est chaud. Mais par contre, après, vous pourrez retrouver dessus différents ornements. Alors, on a par exemple aujourd'hui certains qui vont faire des Magen David dessus, d'autres qui vont écrire leur prénom, d'autres qui vont mettre, surtout chez Ashkenaz, et qui est très répandu, c'est ce truc en or ou en argent qu'on rajoute dessus pour mettre sur la tête. Et c'est assez important, il y a une grande coutume dessus. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir où est le haut et où est le bas. Et en fait, c'est tout simplement pour savoir qu'on ne l'a pas mis à l'envers. Parce que si on l'a mis à l'envers, ça pourrait être problématique. De façon générale, les talits qui sont faits aujourd'hui sont faits pour être mis ou à l'endroit ou à l'envers, c'est kasher. Mais pour être sûr qu'on le fait bien, vous savez, il y en a qui mettent par exemple la bracha dessus. Ou tout simplement un petit carré en plus avec des petits ornements dessus. Ou comme font les Ashkénazes souvent, surtout les personnes un peu plus, des rabbins ou autres, ils mettent carrément des trucs avec des petits trucs d'argent. Chez Chabad, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute un petit truc en plus qui est très fin comme ça, qui glisse, qui est galère, mais qui permet de savoir où est le haut, où est le bas. Et c'est important, mais ça c'est plus pour le talit gadol, alors que pour le tzitzit katan, c'est pas la même chose. Et il faut savoir que pour les personnes qui vont faire ces fils, il y a aussi encore des petites différences entre le tzitzit et le talit. Pourquoi? Parce que c'est quel fil qui va tourner autant de fois pour réussir à arriver au même niveau, en fin de compte, que les autres plus tard? Il doit être beaucoup plus grand. Et comment il s'appelle, ce fil? C'est facile. À Hanouka, il y en a une bougie qui est plus grande. Comment on l'appelle? Le shamash. C'est pas la même chose pour les tzitzit. On a un fil qui s'appelle le shamash. Celui qui va être le shamash, celui qui va être utilisé, qui va amener, qui va aider à ce que le tzitzit... Et on va le tourner dessus. Et c'est pour ça qu'après qu'on l'a tout déboussolé à la fin, où est-ce qu'il est? Voilà, vous voyez, après qu'il est tout déboussolé à la fin, il y en a un qui est, regardez, beaucoup plus long, et surtout il est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on l'a tourné, donc il a gardé sa forme, simplement. Alors le souci, quand c'est le shamash qui a cassé, c'est que pour trouver un shamash, c'est plus compliqué. Alors que trouver un fil classique, c'est déjà plus simple. Parce que vous prenez un truc nouveau, il y a beaucoup plus de classiques que de shamash, il n'y a que 4 shamash. Donc s'il faut utiliser le shamash, il faut racheter encore plein d'autres... on ne peut pas acheter que des shamash. Donc, il faut faire attention à cette partie-là. Ok? Maintenant, bon, de façon générale, ça pourrait arriver qu'une personne se dit bah, moi j'ai un habit qui ressemble à une écharpe un peu comme ça et que je mets sur moi et qui a 4 coins mais il est fait en peau. Ça peut arriver, vous savez, des habits qu'on met comme ça, par exemple, pour... ce qui mettait les chevaliers, par exemple, comme ça. Ça pourrait ressembler à un tzalit. Est-ce que je peux mettre dessus des tzitzit ou pas? Alors, ça va dépendre de tellement de choses, puisqu'on a expliqué qu'il faut vraiment que ce soit le même matériel. On ne peut pas, il faut que ce soit des fils. Donc, c'est des lois qu'on n'a pas besoin d'apprendre nous ce soir, aujourd'hui. Mais à savoir que de façon générale, si déjà on veut mettre un tzitzit, autant l'acheter dans un endroit que l'on sait cachère, un peu comme les téphilines. On ne va pas acheter des téphilines dans une cordonnerie. Chez Alibaba. Ou chez Alibaba, exactement, malheureusement, il y en a qui le font. Encore cette semaine, quelqu'un est arrivé qui m'a amené des téphilines, j'ai ouvert, je dis, bah, malheureusement, c'est de l'argent jeté par la fenêtre parce qu'ils sont pas bons. Parce qu'il faut faire attention. Et ben, c'est la même chose pour le tzitzit. Heureusement que pour le tzitzit, c'est déjà beaucoup moins problématique. Parce que généralement, les tzitzit, c'est cachère. Quel pourrait être le problème alors chez les tzitzit? Eh bien, en fait, quand on fait les tzitzit, il faut le faire lishma. Lishma, ça veut dire qu'on le fait pour Dieu. C'est-à-dire que si c'est une machine qui l'a tourné, c'est pas cachère. Tout simplement. Et la façon comment c'est fait, il y a aussi des raisons. Donc si on ne pense pas à la raison quand on est en train de faire et qu'on ne dit pas la bracha à chaque fois qu'on en fait, alors c'est pas cachère non plus. Alors on a un truc sympathique sur soi, mais on ne peut pas savoir que c'est cachère. Même dans la mezouza, vous savez qu'une fois quelqu'un est venu voir le rabbi, il a dit j'ai des soucis à la maison, il dit vérifiez les mezouzot. Il vérifie les mezouzot, sont magnifiques. Mais magnifiques. Alors il renvoie le rabbi dit je te dis, vérifie les mezouzot. Il revérifie les mezouzot chez un autre, magnifique. Pas une erreur, pas une égratignure, rien. Alors il renvoie chez le rabbi lui dit alors vérifiez le sofer. Alors ils sont partis voir le sofer.
Et Sofer, c'était quelqu'un qui connaissait la Torah, qui écrivait, qui allait au mikvé, qui allait à Sina, tout bien, tout bien. Et alors le rabbin qui était là-bas, qui dit, si le rabbi il a dit qu'il faut vérifier le Sofer, c'est qu'il faut vérifier le Sofer. Alors, il commence à lui poser des questions, où est-ce que tu as appris, où est-ce que tu as eu ton diplôme, et tout a l'air vraiment carré. Alors il lui dit, comment tu écris le nom d'Hachem? Il dit, je fais un truc toujours bien, je laisse toujours le nom d'Hachem vide, et après je vais au mikvé, je me trempe en mikvé, et là j'écris le nom de Dieu. Il dit, mais ça on peut faire dans le Sefer Torah, pas la mezouza. Mezouza, il faut écrire dans l'ordre. Il dit, toutes tes mezouzotes que tu as vendues depuis le jour où tu as commencé à écrire sont pas cachères. Donc en fait, c'est fou, hein? Mais ce qui est, non, le boulot qu'il a dû refaire, c'est catastrophique. Et en plus, c'est une erreur. C'est quoi? C'est une fois, il a raté un cours dans ses cours de Sofroute. Une fois. D'où l'importance de faire attention. Ben oui. Et c'est pour ça que les docteurs aujourd'hui, par exemple, ils peuvent avoir 70, 80, ils passent, ils sont docteurs. Mais en Sofroute, si tu n'as pas 99 sur 100, tu passes pas. Parce qu'on n'a jamais 100 sur 100 en Sofroute. Toujours, si tu as 96, tu passes pas. C'est 99. Si tu n'as pas 99, tu passes pas. Tu peux pas, c'est tellement précis, c'est pas possible. Et donc, la même chose quand on va faire les tzitzit, il y a des façons, il y a des prières et on doit le faire d'une certaine façon, avec certaines pensées. Si c'est pas fait convenablement, on les a pas bons. Et pour finir, comme on a dit, il faut vérifier ces fils avant de faire la bénédiction, sinon la bénédiction ne vaut rien. Il y a une différence entre la bénédiction qu'on va faire sur le petit tzitzit, que ce sera al mitzvah tzitzit, alors que quand on met le talit, on fait leitatef be tzitzit. On ne dit pas leitatef be talit, parce que le plus important, c'est pas l'habit, c'est les fils qui s'y trouvent. Moi, je dis le deux. Ouais, pourquoi tu disais un? C'est tzitzit. Donc, si l'un n'accepte pas, l'autre accepte. Ah oui, comme ça, vous êtes tranquille. L'idée, c'est quoi? C'est d'être entouré. Qu'on soit entouré des mitzvot de la Torah. D'accord? Maintenant, ce qui pourrait être problématique, c'est des petites questions, et on va finir avec ça. C'est, j'ai mon tzitzit sur moi, c'est quand même quelque chose de sain. La preuve, je les embrasse, je fais une bénédiction dessus, etc. Est-ce que je peux aller aux toilettes avec mes tzitzit? Oui. Est-ce que je peux aller aux toilettes avec ma kippa? Oui. Est-ce que je peux aller aux toilettes avec mes téphilines? Non. Non. Est-ce que je peux aller aux toilettes avec mon talit? Non. Non. Grande différence. Étant donné que le talit était quelque chose tout d'abord d'extérieur, qui va être plus facile à enlever, sur lequel on va prier vraiment. Les téphilines, c'est sûr que non, parce qu'il y a vraiment des écritures avec le nom de Dieu dedans. Mais le tzitzit, c'est quelque chose qui est là, sur lequel on va faire des bénédictions, mais qui est plus là pour nous protéger. Ce qui fait qu'il nous protège aussi aux toilettes. Parce qu'il peut aussi nous bloquer à ne pas avoir des mauvaises pensées aux toilettes, etc., etc. Ça peut beaucoup aider. C'est pour cela que c'est important d'avoir cette tzitzit sur soi un maximum de temps. Et c'est pour cela aussi que si en fin de compte vous avez un tzitzit ou un talit, qu'il y a un fil qui s'est coupé, vous pouvez le mettre et vous pouvez faire la bénédiction. Mais s'il y a deux fils qui se sont coupés, là c'est problématique. Surtout si c'est un fil à droite, un fil à gauche, parce que là c'est très possible que ce soit le même. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas faire. Alors que si c'est deux sur le même côté, il y a des avis qui disent que ça pourrait aller, parce qu'en fin de compte il est encore complet. Donc si un, ça passe, si deux, non. Parce que la longueur... Oh, j'attendais la question. En effet. Quelle est la longueur? Il y a différents avis, mais de façon générale, vous prenez votre pouce, vous le tournez autour. Si ça fait 3 fois le pouce, c'est que la longueur est bonne. Si c'est moins que ça, c'est problématique. Donc des fois, il se coupe. À partir de quand ça s'appelle couper? Si vous ne pouvez plus faire 3 fois le tour sur le pouce. Ok? Pardon? Des fois, il y en a qui sont... Oui, pour être tranquille, mais c'est très embêtant parce qu'ils peuvent marcher dessus, ça va se casser encore plus facilement, donc il faut faire attention. Et comment tu fais pour laver le talit quand tu... Alors, le plus simple, je dois faire la pub, non? Vous allez au... Non, mais même ici à Bruxelles, tu vas dans des... Qu'on appelle ça? Le pressing. Et tu leur dis de mettre les fils dans un sachet, dans un truc de protection, comme ça ils ne s'enlèvent pas. Il faut juste leur expliquer, et une fois, après normalement c'est bon. Mais c'est celui que j'utilise tout le temps, qu'ils connaissent bien les tzitzit, c'est Xavier Debu, là. Il y en a un là-bas jaune, je ne sais plus comment il s'appelle. Là-bas il connaît, il a l'habitude. Sans faire de pub spéciale, mais là-bas il connaît et il a l'habitude. C'est plus ça. Et il n'est pas trop cher en plus, donc pourquoi pas. Oui, la carte fidélité, ouais. Alors,
On va finir parce qu'il est tard. Ça on avait dit, ça on a dit, ça on a dit, ça on a Shabbat, on a dit. Voilà. Donc pour finir, le problème des tzitzit, c'est pas comme les téphilines. C'est si on a un habit à 4 coins et que là on veut pas mettre les tzitzit, que là c'est problématique. Mais si j'ai un habit à 4 coins qui est à la maison et que j'ai pas mis des fils, c'est un problème? Non, je l'ai pas mis sur moi. Le problème n'est pas d'avoir un habit à 4 coins, c'est de porter un habit à 4 coins. Bezrat Hashem, qu'Hashem il nous protège, qu'il nous donne la force de se rappeler des 613 commandements à tout temps et qu'il nous amène la possibilité d'avancer Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on parlera des téphilines. Qui protège Israël.